Bienvenue sur le podcast MV. Je suis Marianne. Dans cet épisode, nous découvrons ce que l'application MV peut vous apporter. Nous avons le plaisir d'être en compagnie d'un des fondateurs. Bienvenue Henri Devrouille. Merci Marianne. Henri, pourrais-tu me dire en quelques mots en quoi consiste l'application MV? Bien sûr. Alors, MV, c'est une application mobile qui marche sur iOS et Android. C'est une application qui emploie de l'intelligence artificielle pour que les personnes en situation de handicap visuel puissent explorer leur environnement. En quelques mots, MV réunit en fait tous les différents outils, comme par exemple un détecteur de couleurs, le lecteur DAISY, en une seule application. Donc vous pouvez l'employer pour plein de choses différentes, mais je crois que sa fonctionnalité la plus employée, c'est celle de la description de l'environnement. Donc en partant d'une photo qu'on peut prendre avec son smartphone, on peut vraiment venir décrire tout ce qui se passe autour de soi. Et que signifie MV? MV, c'est un acronyme, l'acronyme de Empowering the Visually Impaired. Et en fait, ça consiste à accroître l'autonomie des malvoyants. Ok. Et quelle était la base de l'application en fait? Pourquoi est-ce que l'application MV a été créée? C'est une bonne question. Ensemble avec mon partenaire Lorenzo, nous avons créé en fait MV en partant d'une mission qui est d'aider les personnes en situation de handicap visuel. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas eu beaucoup d'évolution sur les 10 dernières années dans la qualité des aides qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, et que quand même il y a eu une évolution énorme au niveau de l'intelligence artificielle, et que en combinant mon expérience technique et l'accès aux utilisateurs, aux personnes en situation de malvoyance, de par Lorenzo, on aurait la possibilité de créer une application qui capte les besoins de tout un chacun, et que voilà, qu'on arrive à amener un produit sur le marché qui était assez innovant et qui était tout à fait différent de ce qui se propose aujourd'hui. Donc, je retiens que MV est une application conçue pour aider les personnes malvoyantes à gagner en autonomie. Que grâce à l'intelligence artificielle, MV combine plusieurs outils essentiels en une seule application et que MV est compatible avec iOS et Android. Mais comment utilise-t-on l'application? Comme je vous le disais là tout à l'heure, Marianne, en partant d'une photo. Tout commence à partir d'une photo. Vous prenez une photo avec votre smartphone. MV vous ramènera automatiquement à une page dans l'application qui ouvre le microphone de votre téléphone, et dans un modèle conversationnel, vous pouvez interagir avec votre assistant visuel. Donc ça veut dire que vous pouvez poser des questions à MV, tout comme vous connaissez Siri, vous pouvez lui donner des commandes, vous pouvez lui poser des questions et MV vous répondra. Donc par exemple, vous prenez une photo de ce qui vous entoure et vous êtes intéressé dans un détail ou quelque chose de plus général, MV va venir vous décrire tout ce qui se passe autour de vous, en tenant compte bien sûr de votre question. Donc la réponse que MV va vous fournir sera toujours basée sur la question que vous lui avez posée, ce qui rend l'interaction avec votre assistant visuel tout à fait personnelle. Qu'est-ce que vous voulez dire avec comment on pose les questions? La question que vous allez poser en direct à votre assistant visuel, c'est-à-dire ce qui vous intéresse, la chose que vous n'avez pas vue ou à laquelle vous n'avez pas accès à cause de votre déficit visuel, vous pouvez justement poser une question sur cela à MV. Par exemple, vous êtes en train de visiter un musée, vous avez pris une photo d'un tableau. Il est tout à fait possible de prendre une photo du tableau et d'aller poser des questions sur les détails de ce tableau. Bien au-delà de la description du cadre, des couleurs et ainsi de suite, MV va vraiment venir vous décrire l'atmosphère, elle va vous décrire le non-verbal, la composition du tableau, elle va vous décrire, ou c'est un assistant visuel, donc il va vous décrire vraiment l'essentiel à la première vue, on va dire, et après vous pouvez vraiment, selon vos besoins, vraiment venir demander plus de détails sur des aspects bien spécifiques de ce qui vous entoure, ou par exemple de ce tableau dont vous avez pris une photo. Donc, on peut poser des questions générales pour avoir plein de descriptions, ou on peut vraiment poser une question spécifique pour avoir une information très spécifique.
C'est ça, c'est vraiment selon vos besoins et selon votre acuité visuelle aussi. Nous avons remarqué que nos utilisateurs ont bien des différences et des besoins qui sont bien différents. Quelqu'un qui est complètement aveugle, quelqu'un qui vient de perdre la vue et qui perd la vue progressivement aura un besoin tout à fait différent au niveau description, au niveau retour en audio description que votre assistant visuel va vous fournir. Mhm. Quelles sont les particularités des descriptions générées par MV? Oh, il y en a beaucoup, hein. Je crois en général qu'on peut dire qu'Envy, quand il s'agit de description générale, est très, très fort à détecter votre entourage, hein. Elle va vraiment venir vous ramener en audio description, les choses qui sont essentielles ayant perdu la vue. Vous devez partir du principe que MV a été programmé pour vraiment venir vous ramener en audio description ce qui est le plus difficile à voir ou qui est le plus essentiel à ramener en audio description pour quelqu'un qui est en déficit de visuel. Quelles sont les particularités des descriptions? Je crois que ce qui nous différencie de beaucoup d'autres assistants en intelligence artificielle, c'est qu'on a mis énormément de temps dans le développement des émotions. Donc on a essayé de mettre un maximum d'émotions dans les audio descriptions qui sont ramenées vers l'utilisateur. Pourquoi? Parce que on veut absolument ne pas manquer la communication non verbale, parce que ça aussi c'est quelque chose d'essentiel, hein. Tout ce monde non verbal qui se défile devant nos yeux, qui est pour nous quelque part normal et facile à capter, ne l'est pas pour la personne en déficit visuel. Et donc ça, c'était quelque chose que nous voulions absolument avoir au cœur d'Envy. Donc les émotions, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et on remarque que nos utilisateurs sont très heureux de l'avoir, parce que non seulement ça amène une possibilité de connexion bien plus profonde avec l'environnement, mais aussi une dimension qui est vraiment nécessaire à la compréhension de l'environnement. Naturellement, nous avons essayé de capter au maximum les besoins de nos utilisateurs et de par la recherche que nous avons faite, c'était une des demandes de nos utilisateurs de dire oui, bon, on veut absolument avoir plus de vues sur comment les gens interagissent, quelles sont leurs émotions, quelle est l'atmosphère, le non-verbal. Je remarque que l'application MV a clairement été créée sur base des besoins des personnes malvoyantes. L'application démarre avec une photo. Et ensuite, que se passe-t-il? Donc, quand vous démarrez l'application, vous pouvez choisir ou bien vous prenez une photo générale où il y a un grand bouton bleu sur l'interface. Au milieu de l'interface, donc c'est très facile à l'emploi, vous cliquez sur l'icône et elle vous amène tout de suite vers une page de photos où il y a un décompte qui part de 3, 2, 1. La photo est prise automatiquement et elle est ramenée à l'intelligence artificielle. En partant de ce point-là, on est toujours ramené sur le microphone, la page microphone. Pourquoi? Parce que cette page-là vous permet de converser avec votre assistant visuel et de poser vos questions. Donc en fait, c'est très intuitif. Vous prenez une photo, la photo est amenée dans l'intelligence artificielle, est analysée instantanément, et vous pouvez tout de suite ouvrir le microphone et aller demander ce qui vous intéresse. Et est-ce qu'il y a des frais derrière tout ça? Pour nous, oui, c'est certain. Avoir des modèles en intelligence artificielle qui tournent en continu, ça génère beaucoup de frais. Ça demande beaucoup de serveurs qui tournent en permanence pour pouvoir répondre aux questions de nos utilisateurs. C'est naturellement pour ça aussi que nous demandons une contribution financière. Il y a des abonnements mensuels et annuels qui s'élèvent à 5 € pour un abonnement mensuel et entre 50 et 60 € pour l'abonnement annuel. Mais que se passe-t-il des photos par après et des données des gens? Justement, c'est aussi pour ça que nous avons décidé de quand même demander de souscrire un abonnement, nous dédommager pour les frais des serveurs et ainsi de suite, parce que nous ne vendons aucune donnée. Donc en fait, les données que vous captez, les photos que vous prenez, elles vous appartiennent. Et MV n'est pas une société qui vend des données. C'est vraiment loin de notre but d'aller partager vos photos, vos datas avec des parties tiers. Nous, on partage rien. La photo que vous avez prise, elle reste dans votre téléphone pendant 1 à 2 minutes et après, elle est automatiquement effacée. Et voilà, elle fait de la place pour d'autres photos. C'est vrai que c'est quand même particulier parce que de nos jours, les datas et les données sont vite vendues. Et comment vois-tu l'évolution de l'application? Alors, l'application a connu bien des changements depuis son lancement. Donc, en fait, on a commercialisé MV, donc on l'a amené sur le marché pour la première fois en septembre.
2024. Et depuis lors, on a fait 3 gros updates, dont le dernier arrive, sera lancé tout récemment, là maintenant, je crois dans une semaine. Donc en fait, on a vraiment travaillé sur les changements de l'interface. Donc on a 130 personnes qui testent l'application pour nous de façon journalière et qui nous donnent du feedback. Et d'ailleurs, j'appelle tous nos utilisateurs à nous fournir le plus d'informations possible pour qu'on rende le produit le plus en plus fort et adéquat. Mais non, comment on voit l'évolution? Je crois qu'on est prêt pour notre prochain pas, et le prochain pas, c'est passer d'une photo à un mode live. Donc, je crois que le gros update que nos utilisateurs peuvent attendre est donc bel et bien le mode live. Donc, comment est-ce que vous visualisez ça? Envy aujourd'hui prend une photo, on pose sa question, donc on a toujours un petit temps de délai avant d'avoir sa réponse. Maintenant, le live permettra d'ouvrir la caméra. Donc Envy aura un œil en permanence. Donc vous pourrez interagir avec Envy en permanence. Donc selon vos besoins, selon vos mouvements, vos déplacements dans une pièce, vous pourrez poser des questions. Envy est toujours pointé, on va dire, dans la direction de laquelle vous êtes tourné. Et en partant de là, vous pourrez poser vos questions et tout ce qui sera en face de vous sera décrit en fonction de vos besoins. Voilà, super intéressant. Pour le moment, on est en train de le tester en bêta, donc en cercle fermé, mais je crois qu'on va le mettre en production. Ce sera pour fin février. Allez, on espère quand même. Je suis curieuse de découvrir ça. Ok, donc on a vraiment bien travaillé l'application les derniers temps, et surtout la partie de la mobilité, de la navigation, parce que nos utilisateurs nous le demandaient. Et pour cela, on a développé plusieurs algorithmes, entre autres un algorithme de routing qui va amener nos utilisateurs plutôt vers des passages piétons, des passages piétons munis de feux de circulation, vers des rues qui ont des trottoirs qui sont assez larges, vers des chemins pédestres, enfin tout ce qui peut en fait amener la personne à ses destinations, mais de façon vraiment bien plus sécurisée. Donc ça, c'est une partie. Une autre partie, la détection d'obstacles, parce que il faut éviter une collision à chaque instant. Donc la détection d'obstacles en live est aussi quelque chose qu'on est en train de développer à cet instant, et qui, dans les prochains mois, sera testé, validé et bien sûr amené dans l'application existante sur le marché. Merci Henri pour ces explications très claires et enrichissantes qui montrent pourquoi choisir Envy comme assistant visuel. Notre podcast touche à sa fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'application Envy, écoutez nos autres podcasts. Si vous n'avez pas encore l'application, rendez-vous sur l'App Store ou le Play Store et téléchargez votre propre assistant visuel. Et profitez d'une période d'essai gratuite de 2 semaines. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Envy et à bientôt.